Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le salon Materials and Lights édition 2025. On est ravis d'accueillir Juliette Nouveau. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous êtes référente prescription chez Bois de France et avec vous on va parler de la double garantie pardon, du label Bois de France. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Bois de France? Avec plaisir. Bois de France, c'est une association, un label plus particulièrement, qui offre une double garantie. Donc une garantie sur l'origine des bois issus de forêts françaises et gérées durablement et celle de sa transformation sur le territoire. Voilà, dans les grandes lignes. Donc pourquoi elle est importante justement cette double garantie? Cette double garantie, aujourd'hui, elle apporte une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne de production, donc de la forêt, en passant par la première, la seconde transformation et enfin le produit final. Oui, voilà. On entend beaucoup sur ce salon, mais un petit peu depuis quelques mois, quelques années maintenant, voilà, on a l'impression de la revanche du bois, on entend partout chez les archis, il y en a de plus en plus dans les constructions. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi chez Bois de France? On vient de voir de plus en plus pour ces projets, les archis, les donneurs d'ordre. Tout à fait, aujourd'hui c'est un matériau qui a le vent en poupe, d'une part parce qu'il répond pleinement aux exigences réglementaires et environnementales, et d'autre part parce que la légèreté des structures et la rapidité sur le chantier de mise en œuvre apportent un gain de temps, et c'est un avantage aussi pour les coûts, surtout dans des périodes où les marges sont contraintes. Oui, voilà. Justement sur l'état du marché, on voit qu'en ce moment l'immobilier souffre, hein, toute la filière, et on peut se dire aussi voilà, que les constructeurs bois également sont touchés. Comment ça se passe dans cette filière? On sait très bien que les acteurs de la construction, notamment dans le logement neuf, sont très impactés par les coûts techniques, etc. Mais le bois tire quand même son épingle du jeu grâce justement aux exigences réglementaires et environnementales. Oui, justement, on a eu cette inflation des normes dans les dernières années. Certains s'en sont plaints un petit peu, on dit peut-être que c'était trop. Pour vous, est-ce que chez Bois de France, quelle est votre position? Il faut évidemment faire du biosourcé, du géosourcé, mais est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite? Alors, un peu trop vite, non. Dans tous les cas, il faut qu'on y aille. Nous, on est justement ici pour promouvoir le bois français et aussi de structurer la filière. D'accord. Et cette filière, elle se structure bien aujourd'hui. On a un état des lieux justement de la filière, du nombre de constructeurs, de ceux qui travaillent sur le bois. Vous avez ces chiffres là chez Bois de France Oui, alors aujourd'hui, nous, en ce qui concerne Bois de France, on a 270 entreprises qui sont labellisées. On en espère encore plus à l'avenir. Mais aujourd'hui, voilà, on a quand même 270 entreprises qui sont en capacité de répondre au marché de la construction. J'ai une dernière question, Juliette Nouveau. On est sur le salon Materials and Lights, édition donc 2025, ici à la Grande Menuiserie. Alors c'est tout un symbole pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition? On est ravis de participer à cette édition, d'autant plus parce qu'on a reçu un trophée des Carbonons dans la catégorie circuit court et production locale. Nous, être lauréat dans cette catégorie, c'est aussi la valorisation de l'engagement de toute une filière pour promouvoir le bois français. On est vraiment ravis de cette édition. Eh bien, bravo en tout cas pour votre prix Décarbonons. Juliette Nouveau, je rappelle que vous êtes référente prescription chez Bois de France, et à très bientôt sur Materials and Lights. Merci.